Non, 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 je me touche pas le téton. Je vérifie juste que le micro marche bien. Et il marche bien. Donc, comme tu as pu le deviner, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Oui, pourquoi vidéo? En fait, j'avais un prof à ma fac qui disait toujours vidéo. Quoi? Bah oui, je suis allé à la fac. Oh, vous croyez, je suis bête. Donc, justement, j'avais un prof à ma fac qui arrêtait pas de dire vidéo. Il disait, on va brancher le vidéo projecteur, on va regarder une vidéo. Et ça me tuait. Du coup, maintenant, des fois, je dis vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de démonstration d'exercice. Et comme tu as pu le deviner, on va parler d'une des deux choses les plus importantes dans la vie, mon pote. Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Les deux choses les plus importantes dans la vie, c'est tes 2 grammes de prot par kilo de poids de corps et le développé couché. Et aujourd'hui, on va parler du développé couché. On va savoir comment placer son banc sur un développé couché, comment prendre sa barre sur un développé couché. Parce que oui, on en développé couché, barre, prise, pronation. On se doit d'être précis. On va voir de A à Z comment se placer sur un développé couché et comment effectuer son mouvement. Avec beaucoup de petites indications que certains oublient et sentent pas forcément les pecs. Donc tu connais le principe, on va se retrouver directement derrière ma petite intro sur la vidéo de démonstration et tu verras ma petite tête dans le carré là-haut. La première chose quand tu arrives devant un banc de développé couché, tu places ton banc bien au centre de ton rack pour être centré sur ta barre. La deuxième chose, tu vas t'asseoir dessus et tu vas te coucher sur ton banc. Tu fais bien attention à ta petite tête de ne pas cogner l'arrière de ta tête contre la barre parce que les points de suture, ça arrive vite. Ensuite, tes yeux, il faut qu'ils soient d'aplomb sous la barre. Pour la hauteur de ta barre, tu places tes bras contre la barre, tes omoplates bien fixées. Tu mets les poignets contre la barre. Il vaut mieux que ce soit un peu en dessous qu'au-dessus. Et regardez-moi cet amour. Oh, yeah. Tu viens prendre ta barre bien symétrique et tu penses à verrouiller tes petits pouces, mon ami. Et oui, je sais, même moi, des fois, je ne verrouille pas les pouces, mais pour ta sécurité, c'est quand même mieux. Ensuite, là, j'ai volontairement fait un petit mouvement d'épaule. Il faut les plaquer contre le banc, c'est-à-dire serrer les omoplates et faire une cooptation d'épaule. Ensuite, je peux engager mes reps. J'engage mes reps et je viens poser ma barre sur la base de la poitrine, d'accord? Juste au-dessous de tes gros pecs. Et tu viens repousser sans verrouiller les bras en haut. Et tu réalises tes répétitions en descendant, en poussant. Pense toujours à contrôler ton mouvement. Là, on parle de l'exercice, on ne parle pas de ton tempo, mais quand même, pense toujours à contrôler ta descente. Tu vois que mes petites jambes forment à peu près un angle droit. Mes pieds sont bien ancrés au sol. Pensez à ne jamais lever les genoux comme certains font. Ça, c'était à l'ancienne école. Sauf que toute notre pression va se faire sur les lombaires. Et ça, c'est pas bon. Justement, il faut un petit peu plus cambrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en surcambrure, on est en cambrure naturelle. Par contre, notre fixation du bassin ne bouge plus. Je réalise mes répétitions. Et je suis totalement immobile au niveau du bas du dos. Vous voyez, il y en a qui diraient « Ah, mais t'es trop cambré, faut supprimer, tu vas te faire mal au dos. » Non, c'est volontaire, on garde notre cambrure naturelle. À la fin de mes répétitions, quand je suis satisfait d'avoir poussé mes gros pecs, je viens raquer, boum, je claque la barre contre le rack et je la lâche. Ouais, je l'ai lâché un petit peu pas symétrique, là c'est pas beau. Mais bon, ensuite une fois que tu as fini, tu viens te relever tranquillement en faisant toujours attention à ta tête. Et là tu es satisfait d'avoir poussé, pumpé tes pecs. Donc on a à peu près vu toutes les choses pour effectuer un bon développé couché. Maintenant, vous n'avez pas de raison de ne pas avoir de gros pecs. Le mieux, c'est un exercice qu'il faut le réaliser à deux. Toujours quelqu'un qui t'assure derrière. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas mettre de sécurité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en sécurité comme sur un squat et tout. Parce que ton amplitude ne sera pas complète si tu mets tes sécurités au-dessus pour pouvoir te sortir seul. Donc, toujours assuré avec quelqu'un de confiance qui est très vigilant. Parce que c'est un mouvement où on peut mettre des charges lourdes et où on peut se faire mal.
N'oubliez pas la fixation des omoplates, c'est-à-dire omoplate serrée derrière. Là, c'est hyper important, c'est un des points les plus importants pour ressentir ses pecs. Il y en a beaucoup qui pensent que développé couché, je pousse ma barre et c'est tout. Non, si vous ne fixez pas vos omoplates, ça va glisser sur la cage thoracique et donc le rapport tension-longueur du pec va jamais être au maximum. Donc, vous allez compenser. En fait, votre pec ne va pas travailler en intégralité, voire quasi pas du tout. On va beaucoup prendre en deltoïde antérieur et ça arrive pour beaucoup. Donc, pour bien ressentir ça, effectue cette cooptation d'épaule et cette fixation des omoplates et tu verras que tu ressentiras beaucoup mieux les pecs. Une autre chose, la trajectoire, vous avez vu qu'elle est un petit peu curviligne. C'est-à-dire, oui, j'utilise un peu des mots savants, je sais, curviligne, c'est en gros en C. C'est-à-dire, je viens descendre à la base de la poitrine, ce n'est pas une trajectoire rectiligne. C'est sûr, je ne viens pas faire un C complet, mais en gros, elle n'est pas toute droite, elle est un tout petit peu orientée. En fait, quand vous descendez, vous placez la barre juste en dessous des pecs. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit pouce bleu. À part ça, suis-moi sur les réseaux, Insta, Snap, tu auras toujours les petits liens à la fin. Si jamais tu veux que j'aborde certains types d'exercices, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si possible. Ça serait super cool. Et en tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Peace la team 5.